Abdou Mbow se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, s'il vous plaît, honorables députés, chers collègues, Abdoulaye Wilane, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Messieurs les collaborateurs des ministres. Monsieur le ministre, Olof dafa ni li nga xam ci lu baax ci nit ki yëpp soo ko waxee bu yàggee nga cat ko yàlla la yàlla jàppale yàlla na yàlla sàmm. Ces 2 mois, le temps que nous avons passé avec vous, nous ne l'avons même pas passé avec nos familles. Nous avons beaucoup appris des finances publiques avec vous, mais je prophétise que vous avez beaucoup appris avec nous, députés aussi, sur la personnalité des uns et des autres, sur la connaissance des uns et des autres, et sur l'état d'esprit des uns et des autres. Yàlla la yàlla jàppale, yàlla la yàlla sàmm. Monsieur le ministre des Finances, vous avez certes fait des performances en termes de mobilisation des ressources. Mais dans le même temps, vous avez aussi enregistré des contre-performances, notamment en ce qui concerne le déficit budgétaire. Vous peinez à respecter les normes communautaires de 3% du PIB, et ce, depuis 2012. Je donne l'exemple de 2022, nous sommes à 6%. Et 2023, on sera à 5,5%. À la longue, cela va diluer toutes les performances, en ce sens que ça va augmenter la dette. Alors je voudrais savoir à quand le retour à la normale des normes communautaires de 3% de déficit. Vous avez précédemment procédé à une augmentation généralisée des salaires dans la fonction publique, au grand bénéfice des agents de la fonction publique. Cela a porté la masse salariale à 1273 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez réellement que cette situation est soutenable pour les finances publiques? Dans le même ordre d'idée, cela devrait se répercuter également dans le secteur privé. Je voudrais savoir comment comptez-vous y mettre en rapport avec le patronat sénégalais dans ce contexte de renchérissement généralisé de la vie au Sénégal. Je voudrais un peu parler des critères de convergence, Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Les recettes budgétaires sont évaluées à 3486,7 milliards, les recettes fiscales. Les dépenses personnelles, 1273,2 milliards, page 27, loi de finances. Alors, les critères de convergence de l'UEMOA estiment que la masse salariale ne doit pas être supérieure à 35% des recettes fiscales. Alors qu'au Sénégal, nous serons à 36,51%. Je voudrais des explications par rapport à cela. Et ce serait encore pire si on avait véritablement greffé la masse salariale issue des transferts de capital. La masse salariale que nous avons intégrée ici, c'est juste les dépenses de personnel touchées à partir de la solde. Alors donc je voudrais avoir des explications par rapport à ça. Quand est-ce qu'on pourra quand même respecter ces critères de convergence? Par rapport à la dette, j'en parle pas. Je voulais aller vite par rapport à la perception de Pékin. Et je voudrais que cette perception mérite quand même d'être renforcée. Parce qu'elle est en train de faire des résultats. Nous avons une perception qui gère 19 collectivités territoriales, plus la ville. C'est extrêmement important et urgent de soutenir cette perception. Parce qu'il y a des géants qui refusent de payer. Par rapport à la taxe publicitaire, quand elle était recouvrée par la ville de Pékin, on avait plus de 1,2 milliard de taxes publicitaires. Mais quand il s'est agi de la dévolution du patrimoine de la ville, nga xamanteni commune bu ci nek yaay recouvrer sa bop dafa am ay géants yo xamanteni nangootuñu fay les collectivités territoriales yu ndaw yi nangu woon nañ fay ville nangootuñ ko fay. Mais entre l'année dernière et cette année, il y a eu des performances parce que une collectivité territoriale comme Yeumbeul Sud qui n'avait que
13 millions de recettes publicitaires. Cette année, au mois d'octobre, fin octobre, nous avons 27 millions. Donc je pense qu'il faut renforcer véritablement les perceptions. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdoum.